m'appelle Vanessa, alchimiste galactique. Je suis ravie que tu puisses m'accueillir dans ta journée ou ta soirée. Tout dépend à quel moment tu regardes ce tirage intemporel. Alors, qu'est-ce que tu débloques enfin, ici et maintenant, dans notre matière 3D, notre matière terrestre? C'est hyper important en ce moment, les énergies sont hyper denses dans le collectif. Donc on replonge dans cette ère pas évidente, avec la pleine lune, là, en scorpion, de transformation, de transcendance, de transmutation. Donc qu'est-ce que tu débloques? C'est l'objet de ce tirage aujourd'hui. Donc tu as dans le time code la possibilité de choisir par rapport aux vignettes qu'il y a en intro. Donc voilà, choisis ta carte en intro. Ou alors, tout de suite, sans plus attendre, je te propose, parce que j'ai choisi un tarot différent pour chaque pile, avec la notion de jugement. Cette carte m'est venue parce que le jugement représente la renaissance à soi. Il y a le jugement divin, il y a etc. On peut l'interpréter de différentes manières. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre cette carte du jugement. Donc, tu peux faire ton choix, par exemple, choix numéro un. Avec cette carte du jugement, on va voir s'il fait le focus. Voilà, le jugement pour le choix numéro un. Il y aura un code d'activation langage de lumière pour débloquer, t'aider à fluidifier toutes ces énergies. Je te donnerai la canalisation tout à l'heure pour le choix numéro un, ainsi que tous les messages, les conseils qui t'accompagnent, qui t'aident. Voilà, tous ces messages bienveillants pour t'aider à transcender. Groupe 2 avec la carte du jugement de ce tarot. Donc on va voir au niveau, voilà, groupe 2. Ou alors tu choisis dans l'intro sinon. Et groupe 3 avec ce tarot. Groupe 3. Donc je te laisse faire ton choix. Et je te dis à tout de suite pour le choix numéro un. N'oublie pas qu'en fin des 3 tirages, tu auras le langage de lumière en audio à écouter pour te permettre, c'est un soin, hein, un soin d'activation pour te permettre de débloquer enfin cette situation ou du moins t'y aider. À tout de suite pour le choix numéro un. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro un. Donc, qu'est-ce que tu débloques enfin, ici et maintenant, dans notre matière terrestre? Qu'est-ce qui te bloque et qui t'aide à débloquer cette situation, cet inconfort? Peu importe, c'est dans tous les domaines. Donc, prends ce qui résonne en toi. C'est un tirage intemporel. Donc, quand tu vas regarder, c'est à ce moment-là que ça se dessinera. Si ce choix te parle pas, prends-en un autre ou prends-en plusieurs. Ou alors, regarde-la plus tard. Hein, peut-être que ça te parlera peut-être plus tard. Là, nous allons avoir déjà le symbole d'activation qui va te permettre également de t'aider à débloquer cette situation. Nous allons voir tes énergies ou celles que tu quittes, les guides de lumière galactique, etc., frères et sœurs des étoiles qui t'accompagnent. Mais sans plus attendre, je vais mettre ça là pour l'instant là. Et on va découvrir donc ce que j'ai canalisé. Et puis enfin, n'oublie pas, en fin de tirage, après les 3 choix, tu auras cette activation donnée par différents collectifs de galactiques pour t'aider à débloquer. Donc choix numéro un, j'ai choisi un bleu très très pâle. Et voici ta clé d'activation. Donc Pléiades, les Pléiadiens, les 7 sœurs, les Syriens, l'étoile bleue. Douceur, fluidité, émergence sont tes mots-clés. C'est la clé d'activation de suppression des blocages, ton code de déverrouillage. Tu peux t'en imprégner, faire un print écran par exemple et garder ce code langage de lumière qui t'est destiné, groupe 1. Je le mets ici. Et puis on va découvrir déjà les premiers messages. S'amuser. Pourquoi tu oublies? Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir, garder son âme d'enfant et savoir s'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser, évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. Donc là, c'est plus une reconnexion à son naissance d'enfant. Il va faire focus. L'enfant intérieur. Et puis pourquoi pas, si tu as des animaux,
t'accorder des moments de réconfort, de soutien, de cocooning avec eux. Et l'archange Marie, amour maternel et éducation. Donc on est un peu quand même dans la protection, se materner, s'écouter dans ce type de message, revenir à soi-même, à son enfant intérieur. Qu'est-ce qui me plaisait lorsque j'étais enfant? Qu'est-ce que je n'ai pas pu accomplir, que je pourrais accomplir maintenant, par exemple? L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse, ou l'enfant que toi-même tu es encore à l'intérieur de toi, hein. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou adopter, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc on revient pardon, à l'enfant intérieur. On peut aussi parler de fertilité, de fécondité. Donc pour les personnes qui sont en processus de création d'un projet ou de procréation d'un enfant, ça peut être tout à fait bénéfique. N'hésitez pas à demander son aide. Donc là, on va voir avec cette énergie, j'ai juste pris ta carte hein, du jugement pour, hop, ta carte du jugement. Et là, ce sont tes énergies à toi. Alors, tu es dans des énergies actuelles de pouvoir avancer en conscience, avec analyse. Tu as observé, tu es dans une analyse plutôt de reconstruction, pour moi, à mon sens, de reconstruction sur des bases beaucoup plus saines, sereines, solides. Tu avances la tête haute. Tu es fier de ton parcours, de tes avancées, de ce que tu as pu traverser. Tu ne les vois plus comme des fêlures, mais plutôt comme des leviers qui vont pouvoir t'accompagner, te révéler pour t'éveiller, te réveiller, t'expanser vers autre chose. Prendre une autre assise, être sûr avec bienveillance, parce que là, l'empereur sur son trône, hein, il est confiant, il a confiance en lui, à son leadership, il a confiance en ce qu'il met en place, il a une vision plutôt structurée, il a un sens de l'observation bienveillant, mais quand même, il sait où il va, il sait où il se dirige. Donc, est-ce que tu es en train de fonder une famille, une communauté, un partenariat? Est-ce que tu es en train de fonder ton entreprise, des projets, une association? Est-ce que c'est juste tes fondements intérieurs, tes perceptions, peu importe dans quelle, ou des relations, hein, ou un nouveau poste, ou tu convoites peut-être voilà, une augmentation, peu importe, prends ce qui te parle dans ce tirage. On va voir les énergies des guides qui t'accompagnent. Soin, compassion, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour vous, les personnes concernées, proposez votre aide, clé de lumière. Donc, vous êtes aussi là pour pouvoir apporter à un collectif, votre famille, peu importe hein, le collectif, cette notion d'écoute attentive, bienveillante, mais cette écoute active, pas écouter juste pour écouter avec son ouïe et ses oreilles humaines, c'est plus profond que ça. C'est pour pouvoir leur permettre d'être un vrai soutien, un révélateur de leur propre potentiel, révélateur de votre potentiel, parce que vous avez passé certaines étapes ici. Vous avez, bah, on peut le dire comme ça, ascensionné avec fluidité, bienveillance, en comprenant un petit peu ce qui joue à l'intérieur de vous et vos émotions. Donc là, les guides qui vous accompagnent, c'est encore mettre plus de grâce, d'humilité, de bienveillance. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais on est dans cette contemplation de son être pur et divin, de cette notion-là qu'on avait maternante, de l'enfant qu'on a été, de l'enfant qu'on est encore, des enfants qu'on a pu avoir ou qu'on a, et de pouvoir aider l'autre, tendre la main. Donc ça peut être à des voisins, des amis, je suis peut-être chef d'entreprise et donc j'ai des collaborateurs sous ma direction, ou tout simplement chef d'équipe, j'ai des collègues à diriger, ou peu importe, ou thérapeute, coach, prenez ce qui résonne, ou dans ma relation, j'ai pris, en tout cas, j'ai les clés nécessaires pour arriver encore plus dans cette conscience de mon être et pouvoir aider à en développer davantage. Désolée si ça fait les halos de lumière, c'est la red light. Je vais essayer de la baisser sans me brûler le gilet, ça serait bien. Ouais, c'est un peu mieux, je pense. Ouais, bon, c'est pas grave. Ça fera une aura divine sur les cartes, hein.
Donc on est un petit peu là-dedans. Donc on a aussi peut-être des transmissions des clés, notamment par rapport aux galactiques, des frères et sœurs des étoiles, qui descendent du ciel sur votre étoile céleste au-dessus du chakra coronal, qui redescendent directement à vous pour pouvoir les communiquer, les transmettre. C'est tout à fait possible. Donc là, dans les archétypes, on va dire, énergétiques de vos guides, c'est quand même, on est de l'ordre du grand sage. On peut être sur des archanges, des maîtres ascensionnés, des galactiques, et voilà. On est plus dans la conscience, en tout cas galactique, moi je retiens vraiment les Pléiadiens et les Syriens, et là on serait plus sur la conscience aussi des Vénusiens, l'amour profond de son être, l'amour des autres êtres vivants, peu importe, hein, humains, animaux, les plantes, etc. Le vivant en général, et pouvoir dans sa propre contemplation avoir les clés, hein, dans son cheminement personnel et spirituel, et pouvoir avoir des clés pour pouvoir aider d'autres. Donc là, il y a une réunion, une communion, ouais, une réunion de communion, j'ai envie de dire. Je vais bousculer un petit peu ça. Avec sa famille d'âme, justement. Là, vous êtes amené à vous éveiller, à vous réveiller par rapport à votre famille d'âme, et notamment, moi je parle beaucoup dans cette chaîne, des starseeds, donc des graines d'étoiles. Donc là, au niveau de votre famille d'âme, c'est un appel, un rappel que vous faites partie aussi de la source divine et du cosmos, et que vous êtes, entre guillemets, appelés, rappelés par vos tribus galactiques, et on ressent quand même les énergies. Bon, là j'avais dit vénusien, donc quand on a l'énergie d'Horus des Hathors, c'est les vénusiens. Et vous pouvez vous sentir en confiance et sécurisé, même si les énergies sont denses actuellement, par rapport à votre élévation, évolution, par rapport à ce que vous mettez en place dans la matière. Vous êtes guidé, j'entends, euh, vous êtes guidé sur votre chemin, sur votre voie actuelle. On va poursuivre un petit peu, je regarderai si... Alors... Oui, parce qu'à un moment là, donné, je ressens aussi, parce que vous avez certaines clés, vous comprenez pas encore tout, mais tout se dessinera pas tout de suite dans l'instant T. Parfois, ça peut mettre des semaines, des mois, des jours, des heures. Ça dépend de où vous en êtes, comment vous avez cheminé, quel chemin ou les chemins que vous avez empruntés. Donc, il faut laisser parfois le temps au temps. Mais en tout cas, votre conscience est vraiment très reliée aux êtres stellaires, en plus des êtres terrestres, évidemment, mais vous n'êtes pas obligé d'accomplir tout seul. Demandez l'aide de vos guides de lumière, de vos archanges, des maîtres ascensionnés, des collectifs de galactiques qui vous accompagnent. Si ça vous parle, prenez ce qui résonne en vous, mais vous n'êtes pas obligé de porter le poids des autres ou de votre environnement sur vos épaules. On vous le rappelle ici. Soyez fidèle aussi à vous-même, à votre authenticité. Vous n'avez pas besoin de ressembler à une industrie, à un autre collectif, à d'autres personnes ou à un environnement parce que vous avez grandi dedans. Peu importe, parce que là, vous avez une conscience éclairée, vous savez où vous allez, vous avez l'esprit clair, et vous savez trancher. La reine d'épée, elle s'est tranchée. Euh, Même si parfois, ben, ça a coup d'épée quelque part. Mais ça va, voilà, c'est dans le vif. Parfois, ça peut être parfois cinglant parce que c'est nécessaire, mais c'est toujours juste, par contre. Donc ça, c'est à retenir, je pense. Parce que là, pour moi, il y a souvenir et don de vie passée, du déjà vu. Donc, soit vous êtes dans cette notion où vous avez l'impression soit de répéter des mêmes schémas, vous en avez conscience et vous rétablissez le tir par rapport au fait de pouvoir trancher, de reprendre votre verticalité d'empereur, être complètement incarné et ancré dans sa mission et ce qu'il souhaite avec son authenticité. Mais pour moi, il y a peut-être encore des choses à aller rechercher pour débloquer cette situation dans des vies antérieures, notamment au niveau de vos annales akashiques. Il y a des souvenirs oubliés de vies passées. Pour moi, c'est des vies terrestres et galactiques très éloignées, où il y a pu avoir des choses, et vous avez
peut-être certainement des synchronicités ici, des heures miroirs, des choses mises sur votre chemin, je sais pas, des pièces, là ça me vient en tête, mais ça peut être d'autres symboliques. Pour vous dire, est-ce que ou des choses qui vous parleront à la télé, soit des musiques et tiens, elle va vous émotionner, ou soit des paroles dans une série, dans un film. Mais il y a des choses qui vont vous pousser à aller chercher des enseignements. Ces enseignements-là, pour pouvoir vous aider à complètement débloquer et manifester ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin ici. Donc là, vous avez eu des transmissions, certes, vous êtes sur une vision beaucoup plus élargie, vaste de cette conscience que vous avez, mais il y a encore des choses peut-être à aller rechercher. On a encore en dessous de Kuan Yin la beauté, Vénus. Donc ça, c'est quand même une synchronicité hallucinante. Est-ce qu'ici, il n'y a pas des personnes, l'Égypte ancienne résonne, avec lesquelles il résonne? Est-ce qu'il n'y a pas le rose, Lady Nada, le violet, le blanc, toutes ces couleurs qui résonnent en vous, les lignées familiales, notamment maternelles, qui peuvent vous parler? Est-ce que vous avez travaillé sur vos lignées et vous avez besoin encore d'éléments pour débloquer des choses au niveau émotionnel? Ici, on est au niveau de l'émotion, de la compassion, l'amour de soi, des autres. Et il y a peut-être ces notions aussi de fertilité. Alors, pas que pour enfanter un être humain, un enfant. Donc oui, parce qu'on avait la relation de procréation. Donc il y a peut-être ça à pouvoir épurer si par exemple il y a des femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches ou qui ont du mal à tomber enceinte. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ou des soucis au niveau gynécologique utérus. Je ne parle pas santé, hein, consulter les personnes nécessaires, notamment les médecins. Mais ces messages ne correspondront pas à tout le monde. Mais il y a une possibilité d'aller rechercher ici plus de pureté au niveau du sacré, au niveau de la relation à soi-même et avec ses lignées, mais aussi la relation intime. Donc s'il y a eu des choses de bloquées à ce niveau-là, moi je vois beaucoup la rose rouge au niveau d'un chakra sacré. Vous pouvez demander l'aide d'Isis, de Nefertiti, de Bastet. J'avais fait des soins comme ça il y a quelques temps. Ça remonte à quelques années, mais il y a cette possibilité, en tout cas, d'aller rechercher dans vos vies passées ou des conseils directement dans les annales akashiques, vie passée ou que des conseils, des Hathors, des Vénusiens, sur tout ce qui est pour la procréation, tout ce qui est l'union divine à soi-même. Là, il y a quelque chose au niveau de sa matrice maternelle qui est en reconstruction, en guérison, en développement, en expansion. On va parler, oui, de l'amour de soi, de la procréation, sa sexualité, de l'intimité. On va parler de tout ça, le rapport à soi-même. Donc, et de ces lignées maternelles. Pour moi, il y a peut-être aussi des lignées maternelles, ici pas pour tout le monde, mais d'impacter, ou dans la manière consciente et inconsciente, on a été retravaillé sur ces lignées. Donc ce collectif vous a fait des transmissions pour pouvoir vous y aider à débloquer pour les personnes à qui ça parle. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais, il y a une forme de captivité là dans la suite, une forme de captivité, ça me fait penser au 8 d'épée, hein, cette captivité. Alors, on a pu être dans des vies antérieures ou sur d'autres lignes temporelles enfermés à proprement parler, effectivement, emprisonnés dans des refuges ou dans un espace communautaire où on était très spirituel et on ne pouvait pas expanser différentes choses, ce qui a conduit parfois à des vœux ou à du karma, à des vœux par exemple, euh, je, je m'interdis l'abondance matérielle et financière, par exemple. Le vœu de loyauté au niveau des lignées familiales. Voilà, les vœux de loyauté, le vœu du sacrifice, etc. Donc on peut parler de ça, mais on parle aussi en canalisation. Ça peut être aussi au niveau de la captivité, cette dualité interne qu'on a tous en nous, où parfois ça vient trop nous toutiller au niveau du mental, et là le mental va pas nous être aidant, il va être polluant. Donc là, pouvoir l'écouter, savoir ce que je dois aller rechercher par rapport à ça, pour pouvoir l'épurer, le conscientiser, et complètement le débloquer. Donc c'est bien l'objet de la vidéo aujourd'hui.
comment je débloque? Qu'est-ce qui se débloque en moi? Donc, ce qui va se débloquer, je pense que c'est une forme de captivité ou de retenue. Donc, on peut parler ici de retenue par rapport à des relations, par rapport à tout domaine. Prenez ce qui résonne, mais ça peut être aussi la notion de sacrifice. On est toujours là pour les autres, même dans des relations amoureuses, et finalement, c'est sacrificiel, on ne s'écoute pas suffisamment, ou on n'ose pas affirmer son authenticité par peur que l'autre s'en aille, et finalement on se sent captif. Ça peut être ça, ça peut être différentes choses. Prenez ce qui résonne, ou ça peut être encore, comme je l'ai dit, des vœux, des choses qui ont été bloquées. Donc on va poursuivre. J'ai hop, relevé les cartes. Mais il y a cette magie intérieure, cette chance, ces synchronicités. Et bien là, c'est encore une belle synchronicité. Je vous l'ai dit avant, on vous envoie des messages. Il y a des transmissions. Parce que vous êtes capable aussi de transmettre pour d'autres certaines choses. Donc, c'est pas forcément spirituel, cartomancie, médiumnique, etc. Mais on peut très bien écrire des livres et transmettre des choses. Forcément, quand on écrit, on transmet. On peut être enseignant et enseigner tout le temps, mais voyez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a ces synchronicités qui sont envoyées aujourd'hui. Vous pouvez vous aider de rituels aussi, parce que là, bon, c'est un oracle sorcière, donc elle l'utilise forcément, mais il y a cette magie intérieure en vous, cette capacité, comme le battleur, le magicien, de pouvoir co-créer avec l'univers, avec soi-même et avec son environnement. Donc utiliser, là ce qui se débloque, c'est cette magie intérieure, ce pouvoir personnel de l'empereur et cette justesse dans le fait de trancher, dans le fait de pouvoir affirmer son authenticité, sa vérité, sa communication. Donc là, vous avez cette possibilité. Il y aura plus de souplesse, de flexibilité, vous allez plus vous adapter, lâcher prise. Le masculin sacré et le féminin sacré, le yin et le yang seront en parfait équilibre. Donc voilà ce qui se débloque pour vous. C'est plus de lucidité par rapport à ce qui vous a fait stagner, bloquer. Là, il y aura plus de possibilités d'ouverture pour vous. Quel est le message de l'archange Michael? Faites confiance à vos anges, abandonnez vos attentes quant à la façon dont les rêves se réaliseront. Ayez confiance, le ciel a un plan parfait. Donc voilà, faites confiance. Je pense qu'à un moment donné, vous vous sentiez seul. Vous êtes dit, ben voilà, ça se répète, ou une croyance, ou un schéma, et finalement je suis seule. Non, les galactiques, les guides de lumière, les archanges sont avec vous. Donc n'hésitez pas à demander leur aide. Parfois, ben oui, on voudrait que ça aille plus vite que le timing divin, et parfois tout n'est pas aligné par rapport à ce dont on souhaite vraiment, et puis ça va peut-être pas se dérouler exactement comme on l'avait imaginé, mais c'est toujours pour le mieux, hein. Toujours pour le mieux, pour soi-même et pour les autres. Donc, qu'est-ce que ils ont à nous dire par rapport à ce déblocage? Donc là, il y a une forme d'union. Donc, on revient soit sur un mariage, un partenariat, un contrat signé, une alliance. On revient aussi sur un amour véritable. Prenez ce qui résonne. Ça peut être dans tous les domaines, mais on a une union sacrée. Donc, elle ne pouvait pas être sacrée. C'est peut-être aussi l'union avec un enfant à naître ou un enfant à devenir, si on veut procréer, ou un projet. Donc là, il y a plus, vous voyez, de fluidité. Ah, il ne fait pas focus. Plus de fluidité dans les énergies. C'est sacré. Le 2 de bâton, il y a un retour à un équilibre. Il y avait ici l'insécurité. Voilà ce qu'il y avait. On avait parlé tout à l'heure peut-être d'insécurité par rapport à des vies passées, une lignée. Il y avait cette forme, entre guillemets, involontaire forcément, de soumission dans la lignée peut-être maternelle, de se sentir emprisonné, en insécurité, en démuni. Au niveau matériel financier, oui, ça peut être des vœux, comme je l'avais dit, mais ça peut être aussi lié à des vies antérieures, mais aussi aux lignées, notamment du côté de la mère, je dirais. Après, ça peut être côté paternel concernant les femmes. Il y avait une forme de soumission
de captivité où on avait l'impression d'avoir les pieds et poings liés. Mais ça, c'était une illusion. Vous pouvez construire et jongler dans la matière entre, par exemple, deux activités, deux projets. Vous avez maintenant les épaules pour l'empereur dans vos énergies. Ça coupe dans vos énergies. Donc, faites confiance au processus. C'est pas parce que ça n'a pas marché, par exemple, si je l'avais déjà mis en place avant, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'était une réévaluation. Peut-être fallait réévaluer, réorganiser, restructurer, ce qui s'est pas bien passé, fonctionné. Mais toujours est-il que si c'est un projet, il peut de nouveau voir le jour de manière différente, mais il pourra revoir le jour parce que vous avez appris, parce que vous avez plus d'analyse, parce que vous avez mieux observé, mieux compris. Alors là, c'est un message dans les prochains mois, tout à fait possible pour ce que vous avez en tête. Ici et maintenant, on vous répond possible dans les prochains mois pour ce que vous avez en tête, pour la question que vous posez avec le cœur, les intentions, souhaits, demandes que vous avez posées à l'univers. Un complément, sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc n'en parlez pas à tout va, n'essayez pas, c'est ce qu'on a dit, de correspondre à quelqu'un, un environnement, une infrastructure ou quelque chose. Ce que vous faites est unique, vous êtes unique, donc n'essayez pas de coller à quelqu'un d'autre. Si vous avez envie de faire quelque chose, même qui existe déjà, j'ai pas dit quelque chose qui n'existait pas, mais qui existe déjà, par exemple un soin énergétique, eh ben vous avez votre patte à vous, vous allez peut-être proposer des options ou des choses différentes qu'un autre n'aurait pas proposé. Vous avez votre propre singularité, ne l'oubliez pas. Ah ben l'arc-en-ciel, et on l'avait là. Vous devenez l'arc-en-ciel, vous tissez cet arc-en-ciel qui est en vous. Moi, je vois beaucoup plus, et on en revient à cette clé de déblocage, à la douceur, fluidité, à l'émergence. Regardez, c'est quand même dingue, c'est super. Il y a une émergence là de son pouvoir créateur et personnel. Et on dirait que ça part aussi bien ici du céleste que de son sacré dans le racine et ancré profondément dans la terre. Pareil, les énergies, elles sont fluides, elles sont douces. Donc ce sont des belles synchronicités avec toutes vos cartes. Donc voilà ce que vous pouvez débloquer ici et maintenant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, c'est comme ça que ma chaîne grandit et j'en ai grand besoin de vous. N'oubliez pas d'aller voir le langage de lumière en fin de vidéo des 3 choix. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt, ciao ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette carte ou avec la carte de l'intro. Du jugement, quelle renaissance, qu'est-ce qui vient se débloquer enfin, ici et maintenant pour toi, avec les aides des collectifs des galactiques, des guides de lumière, des archanges, maîtres ascensionnés. Voilà, on va voir un petit peu, sans plus attendre, on va voir d'abord le premier message que j'ai canalisé avec des mots-clés et une clé d'activation. Mais n'oublie pas, en fin de vidéo, je t'invite à regarder le timecode. Tu auras un langage de lumière de plus de 3 minutes qui t'aidera enfin à débloquer ici et maintenant dans notre matière terrestre ce qui est bon pour toi avec plus de fluidité. Donc voici, tu peux faire un print écran et puis conserver cette clé d'activation, suppression des blocages, code de déverrouillage. Unité, union, amour et création, des Vénusiens et des Andromédiens. Voici ta clé de déblocage, de déverrouillage. Afin que celle-ci soit amplifiée, tu pourras regarder, voilà, là ta carte, je vais la mettre là, ce langage de lumière et l'écouter. Message d'effet, une situation va bientôt prendre une autre tournure, un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Donc là, on aura certainement des synchronicités, hein. Des messages, pourquoi pas des messages au niveau de la nature, puisque l'effet, bon, il y en a aussi dans les logements, dans différents lieux, mais pourquoi pas dans la nature, pouvoir se connecter à la nature. L'archange Uriel, la paix intérieure, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire. Donc là, la confiance, hein, au côté leader aussi.
Et puis à son sacré, donc son sacré, ça va être aussi tout ce qui est passion, fougue, l'élément du feu, le siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions, les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouve ton bien-être et ta paix intérieure. Voici les petits messages. Là, on va voir tes énergies que tu traverses actuellement, pour voir si ce tirage déjà te parle, sinon tu peux faire un autre choix ou choisir éventuellement un autre choix. C'est toi qui vois, tu peux en choisir plusieurs. Donc après on ira voir les énergies des guides qui t'accompagnent, un peu leurs énergies. Ah, on quitte une situation ici avec le 6 d'épée. Donc on en a ras-le-bol, on a compris ce qui s'est passé. Par contre, on ne veut plus revenir en arrière. On regarde droit vers l'avant. Voilà, on a une autre cartographie de ce qu'on a conscientisé, appris. Oui, là, il y a eu de l'indécision. On a le sentiment aussi il y a pu avoir une certaine solitude, un non-soutien. On avait peut-être besoin de réconfort, une situation longue ou stagnante. Ou alors, ça peut être quelque chose où on aurait voulu avoir d'autres choix, peut-être aussi. En tout cas, là, on quitte vraiment une situation qui a été inconfortable, une j'entends aussi héritable. Donc je vous le donne, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais on quitte une situation qui était, émotionnellement, elle était peut-être un peu lourde. De toute façon, actuellement, avec la pleine lune en Scorpion qu'on vient de traverser, les énergies, elles sont denses, elles sont fatigantes. Le Scorpion fait remonter dans les profondeurs pour remettre en lumière des choses. Donc on va voir avec plus de clarté, certes, mais ça va quand même être, fluctuant. Tantôt ça ira moins bien et il faudra apprendre à se recentrer. Donc je pense que vous étiez déjà dans cette phase depuis quelques semaines, voire moi j'entends quelques mois. Pour d'autres, ça sera peut-être quelques années, mais moi j'étais sur des mois. Quelles sont les énergies? Hilarion, bah oui, regardez la couleur verte. Hilarion fait partie du rayon 3 sacré avec l'archange Raphaël. C'est le rayon sacré de la joie, le rayon sacré de la prospérité et de la guérison sur toutes ses formes. Guérison divine. Respectez votre sensibilité, je dirais même moi, votre hypersensibilité, parce que c'est des forces et retirez-vous pour guérir, recharger votre lumière, soutien des autres. Donc là, pour moi, dans ces énergies-là, vous avez beaucoup de langage de lumière qui vous est transmis actuellement et vous avez aussi des transmissions, notamment d'Hilarion, de l'archange Raphaël, qui vous sont données actuellement. Donc soyez attentifs. Oui, bon, bah, il y a eu ancien paradigme. On a eu l'impression ici qu'on devait, c'est ce que j'entends en canalisation, forcer des portes. Et ça a dû être pas facile. Parce que c'est comme si vous étiez coincé. On me montre un labyrinthe. J'étais coincé avec plusieurs portes. J'en prenais, je revenais à la même porte. J'en reprenais, je revenais à la même porte. Donc on peut parler aussi, là, au niveau de schéma conscient et inconscient, déligné de notre arbre généalogique. C'est tout à fait possible. Et aussi du karma que nous-mêmes, on dessine dans la matière. Donc ici, il y a une grande guérison émotionnelle, mais pas que, sur tous les aspects, j'ai envie de dire, de votre traversée actuellement, de votre cheminement, sur tous les plans, émotionnel, spirituel, physique, mental, voilà, de l'âme, etc. Énergétique également. Donc prenez ce qui résonne, on va voir un petit peu plus loin et si j'ai d'autres canalisations. Euh, En fait, c'est comme si ici, il y avait eu comme un saut quantique. Mais comme le shift a été, même si ça a fait des mois, des années, voire des semaines que vous travaillez sur différentes dimensions de votre être en développement personnel et ou spirituel, vous avez eu l'impression de faire un shift tellement vite, comme dans une machine à laver où ça s'est retourné, et ça vous a secoué. Des perturbations énergétiques ont pu se ressentir dans le corps physique, peut-être plus de doute, peut-être plus de peur, d'angoisse, peut-être plus d'intériorité, de renfermement sur soi. Euh, parce qu'on avait besoin de compréhension. On avait besoin de comprendre de pourquoi ça m'arrive, etc. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir plus loin, mais il y a un peu de ça, je reviendrai là-dessus. Il y a eu beaucoup de mental qui ont bousculé ici.
Donc le mental est nécessaire, hein, l'ego, on peut pas faire sans et tant mieux parce qu'il nous apprend beaucoup, beaucoup de choses, notamment à observer, analyser et mieux se comprendre. Mais, quand il connaît pas la situation ou, il se met en alerte, ce qui peut créer en fait, des moments à trop réfléchir, à repartir dans des anciennes croyances et cetera. C'est cette forme de labyrinthe que je recevais, mais faites-vous confiance à votre boussole intérieure. Donc pour ici, dans ce groupe-là, il serait intéressant peut-être, c'est un conseil, faites ce qui résonne en vous, mais avoir des temps d'introspection méditative, juste de la visualisation positive avec de l'autosuggestion mentale. Parfois, je le conseille à mes clients, je suis pas que thérapeute et enseignante spirituelle et quantique, je suis également thérapeute transpersonnelle, donc j'accompagne des personnes au sein de leur vie quotidienne, donc notamment avec la sophrologie et l'hypnose. Donc là, vous pouvez simplement vous poser des temps plusieurs fois dans la semaine et dans la journée, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, pour même écrire, pour vous libérer, et aussi écrire des petites phrases clés. Je vais y arriver, j'ai confiance en moi, je m'aime. Tac, trois petites phrases, vous voyez? Et puis, je me ressens, je me concentre uniquement et me focalise là-dessus, ce qui fait que si mon mental est concentré sur le positif et ses bienfaits positifs ressentis tout dans mon état d'être, je peux pas être sur d'anciennes formes et mon mental ne peut pas aller venir grignoter des choses que ils se sont mal passées par exemple, et que moi j'aurais bien voulu remettre. Si j'avais un projet et qui est tombé à l'eau, etc., et qui s'est pas du tout passé comme je voulais, eh ben, je voudrais mettre un autre projet qui ressemble, mais pas tout à fait, mais je n'ose pas parce que j'ai peur de me casser la gueule. Eh ben, ça veut pas dire que tu vas te casser la gueule. Non, au contraire, tu auras compris. Écoute-toi, là, il y a ton horloge interne qui te parle. Je vais resserrer un peu pour découvrir les prochaines cartes. Donc là, en fait, si ça passe actuellement, c'est des énergies passées et où tu traverses. Parce que pour moi, je ressens que c'est encore présent ici dans les énergies. C'est pour être ancré dans la matière terrestre, mais d'une manière différente, avec ta multidimensionnalité. En fait, tu te vois peut-être, je dis bien peut-être, il n'y a aucune notion de jugement, mais pour certaines personnes, ils se voient comme pas capables, pas assez forts, pas assez grands. C'est impossible. Vous voyez, vous minimisez en fait. Donc non, tu as un potentiel infini, seul toi, entre guillemets. Là, il y a une notion d'autosabotage, sauf seul toi, entre guillemets, bien sûr, elle n'est pas consciente, hein, seul toi, entre guillemets, ton propre ennemi, lié à ton ego. C'est de l'illusion matricielle. Donc, n'écoute pas ça et travaille. L'autosuggestion mentale ici est importante dans ce groupe. Si ça vous intéresse, moi j'ai l'habitude, ça fait plus de 14 ans que j'accompagne des personnes. Donc si ça vous intéresse, par rapport à une thématique, vous me donnez une thématique et moi je vous donnerai 2 à 3 autosuggestions mentales. Ça sera offert, évidemment, je les marquerai en commentaire. N'hésite pas à me dire en commentaire, hein. Donc tu peux mettre par exemple un smiley avec un cœur et tac, tu me demandes telle thématique et je t'accompagnerai, je te donnerai 3 autosuggestions mentales. Donc là, vous avez le pouvoir en fait de reprendre confiance en votre guide ancré, parce qu'il y a une forme d'insécurité aussi, on en a parlé dans le groupe 1, mais c'est pas du tout le blocage là. Vous, c'est pas se faire assez confiance, pas assez se valoriser ici, pour moi. Donc tu es tout à fait capable, avec ta grille cristalline qui est à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire qu'elle est nichée au sein de ton cristal cœur, qui est niché lui-même au sein du chakra cœur. Tout ça, je l'explique dans ma nouvelle méthode, la syntonie du cristal cœur, sur Instagram. Je ferai une vidéo à ce sujet sur YouTube. Et cette méthode bientôt sera accompagnée d'un oracle que je ne vais pas tarder à sortir. Et cet oracle peut être utilisé indépendamment, évidemment. Mais bon, vous allez comprendre, tout sera expliqué dans l'oracle et son livret ce que je suis en train de dire là, mais en tout cas, tu as ces codes en toi de guérison, entre guillemets, de transmission, d'activation, comme tous les êtres humains, tu as ces clés, mais tu dois aller rechercher ces clés, et notamment, pour toi, ça serait plutôt dans les annales akashiques terriennes. Il y a des choses qui ont été oubliées, il y a des fragments de tes âmes, de ton âme, qui seraient restés bloqués dans des vies passées,
terrestre ici pour moi, dans la matière. Donc on a pu avoir ici, je ressens beaucoup des druides, des sorciers-sorcières, dans des vies antérieures, chamans, prenez ce qui résonne, hein, peu importe, c'est voilà des clés comme ça ou des ermites, vous voyez, vous étiez beaucoup, renfermés sur vous-même, ce qui fait que en fait, maintenant dans cette, dimensionnalité que vous avez, vous pensez que vous n'êtes pas capable de voir plus grand et de matérialiser vos projets, l'abondance matérielle et financière, la prospérité. Ce sont des exemples, évidemment, ou un contrat, ou une entreprise, ou une relation, peu importe, prenez ce qui résonne, mais vous avez ce sentiment peut-être que vous n'êtes pas à votre place ou vous êtes à votre place, mais vous n'êtes pas assez grand ou que c'est trop grand pour vous pour le porter. Mais c'est de l'illusion tout ça, hein, du mental. Oui, bon ben là on a les peurs. On a les peurs, c'est tout à fait ça. Vous voyez la synchronicité que je viens de dire? Ça a créé des mémoires d'auto-sabotage, de peur ici. C'est ça ce qui vous bloque actuellement. C'est le mental des peurs, conscient et inconscient, hein. Il y a certaines choses qui seront conscientes, mais pour d'autres, c'est inconscient, parce que pour moi, c'est très ancien ici. Moi, on montre des dates, donc j'ai pas forcément envie de dire des dates, mais j'ai 1200 et quelques, j'ai 1400, 1600, donc on montre des dates. Donc il y a peut-être des choses à aller rechercher là. Euh, il y a une possibilité moi je vois un métamorphe en fait. On me montre un métamorphe ici. Il y a une possibilité comme le cerbère, le chien à trois têtes. Il a trois têtes, mais dans la légende, en fait, il protège une porte sacrée. On le voit aussi dans Harry Potter, par exemple, hein, si ça vous parle. Il est là pour protéger la pierre philosophale dans Harry Potter. Ben là, c'est un peu pareil, vous protégez. Mais au-delà de ça, le cerbère, il a trois têtes, donc trois têtes, trois cerveaux. Vous voyez, il a plus de conscience, il a vécu, dans cette unité-là, ça représente la godness. Donc la femme sage, la vieille, il y a celle qui protège, celle qui materne, celle qui fertilise, un peu comme l'impératrice, et il y a la jeune, l'enfant solaire, l'enfant intérieur, etc. Et donc là, vous avez cette possibilité d'alchimiser toutes ces personnes en vous, parce que vous êtes cette puissance en vous. Et moi, je pense qu'il y a quelque part une peur inconsciente de se montrer devant un collectif. Même si on a envie, on était dans ce labyrinthe là d'anciens paradigmes et ça a créé des peurs inconscientes. Pourtant, vous êtes protégé. Vous êtes protégé ici. Vous pouvez aller de l'avant. On a encore cette notion d'avancer parce que la flèche, on la tire, elle fuse, elle va vite, elle avance. Et vous êtes protégé. Il y a cette notion aussi de plantes, de sacré, de rituel. On voit plein de choses en canalisation. Là, c'est hyper dense de chamanisme, de druidisme, maître ascensionné Merlin peut vous parler aussi. Donc tout ça, vous pouvez aller récupérer des mémoires celtiques, vikings, brocéliandes ici. Il y a encore plein de trucs qui me viennent, mais on me parle de Maya, on me parle de plein de choses. Donc franchement, là, les canalisations, j'ai préparé ce tirage depuis 3 4 jours, mais j'ai pu le faire qu'aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, ça s'enchaîne pour les transmissions. Il y a plein de choses à aller rechercher, là, en tout cas. Il y en a déjà en vous, mais elles sont sommeillées. Elles sont sommeillées, donc elles ont plus qu'un petit truc à aller rechercher, et vous avez une porte de déblocage aujourd'hui. Ce symbole de langage de lumière, et vous avez en fin de vidéo le langage de lumière de 3 minutes. Donc peut-être que ça sera suffisant, mais en tout cas, ça va épurer, épurer. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oui, la fluidification avec l'eau, l'amour et la guérison. On est en processus alchimique de guérison sacrée ici. Donc, pour avoir un autre ancrage, on l'a dit ici, vous voyez les synchronicités, c'est dingue quand même. Le bien-être, le passé, les héritages, c'est quand même assez costaud, c'est dingue. Ça vient aussi de mémoire, ce qu'on avait dit, de notre arbre généalogique. C'est redescendu de manière inconsciente, parfois consciente, mais ça a créé des mémoires d'auto-sabotage et aussi dans les vies antérieures. Mais en tout cas, il y a quand même, on a le grimoire, on a dit, je vous ai expliqué un peu ça avec une métaphore, une analogie, mais vous pouvez aller rechercher.
Vous pouvez aller faire des apprentissages, peut-être dans des ouvrages, peut-être dans des formations, n'hésitez pas si ça vous parle, des masterclass, que sais-je. Mais il y a des choses, et même à l'intérieur de vous-même déjà, ou auprès de la nature et des animaux, il y a quelque chose à aller rechercher. Déjà, le soutien, le réconfort des animaux et de la nature pourra vous aider. À un autre ancrage, parce que là, je parle pas d'être ancré les pieds sur terre, je parle vraiment votre canal faisceau lumineux, en fait, qui en tout être humain incarné, c'est d'être un canal médiumnique. Donc on reçoit des enseignements, tout le monde est médium et guérisseur. Tout le monde, on va pas l'utiliser de la même manière, mais tout le monde l'est. C'est pas une élite. Donc là, vous, juste pour travailler sur vos mémoires, parce que là, c'est de la mémoire, c'est des choses qui sont engrammées dans les mémoires cellulaires, mais pas que. Et il y a eu une forme d'impuissance quelque part, parce que c'est redescendu. On va voir plus tard, parce que j'ai tellement... Ben regardez, j'ai parlé de l'archange Raphaël tout à l'heure, hein. Là, on a l'épée de Michael, mais on a aussi le caducée de Raphaël, hein. Les anges de la guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël ainsi que la force que je vous envoie. Mais c'est dingue, regardez-moi ça. Demandez à Michael et Raphaël de venir vous aider. C'est un truc de fou, toutes les synchronicités qu'on voit dans ce tirage. Et je pense même que vous pouvez faire une genre de retraite tout seul ou avec d'autres au niveau de la nature, là. Le beau temps est censé revenir après les 5 glaces, donc c'est peut-être le moment d'aller vous rallier vous-même ou avec des animaux dans la nature. Là, il y en a plus qu'ils étaient tombés. Donc oui, il y a une dualité intérieure. Le 5. Le 5, c'est la notion de changement dans la numérologie, mais le 5 de bâton, c'est la dualité avec d'autres ou intérieure et ou les deux. Donc il y avait une forme de dualité, de défi, de challenge à relever. La tempérance, c'est la fluidité, c'est la carte du tarot de la fluidité et de la guérison, hein, l'intempérance, hein. Donc là, on est en train de chercher cette fluidité intérieure. Il y a le 4 de denier, je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait parce que là, c'est garder. Je veux garder ce qui est à moi. J'ai peur de qu'il s'en aille. Vous voyez? Donc lui, il a peur que ses deniers disparaissent parce qu'il a atteint une stabilité sans être forcément riche, millionnaire, mais il a atteint une stabilité qu'il veut pas perdre. Donc il y a cette peur, il y a une instabilité en fait dans les énergies liée à une insécurité d'anciens paradigmes. C'est ce que j'avais dit précédemment. Et le fait peut-être que vous jonglez entre deux activités, mais là on a quand même le signe de l'infini ici. Donc là, vous pouvez, c'est de l'illusion matricielle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Même si vous jonglez encore entre deux activités, entre votre mental et votre corps, vos émotions, cherchez cette fluidité. Allez travailler pour moi les autosuggestions mentales, des rituels bienveillants et doux, avec de la lavande, avec des pierres, avec différents rituels qui peuvent vous apaiser le mental. N'hésitez pas à me demander en commentaire parce que là, il y a une grande transformation émotionnelle. Le Laoshi est très bon aussi pour guérir, et puis guérir au sens large, attention, hein, des énergies un peu trop impactantes, et notamment tout ce qui est lien transgénérationnel, l'amour de soi, l'acceptation, la confiance. Là, il y a besoin de débloquer ça pour reprendre complètement confiance en soi-même et son pouvoir, et pouvoir se montrer au monde, parce qu'on a des choses à dire, à raconter, à montrer. Mais vous vous cachez encore. Vous allez débloquer des mémoires ici. Qu'est-ce que je débloque? Eh ben, c'est les anciens paradigmes, les mémoires de mon arbre, des liens possiblement transgénérationnels, mais des vies passées. Dans les semaines à venir. Donc là, ça ira peut-être plus vite que ce qui a déjà été, donc avec le code et le langage de lumière, avec ce qui a été effectué. Évidemment, si j'ai jamais travaillé sur mon arbre, si j'ai jamais travaillé sur moi, si, mais bon, les gens qui sont là, à mon avis, vont être enclins avec ça, oui. Évidemment qu'on est son propre magicien dans la matière, hein, les amis, hein. Alors, prenez ce qui résonne, mais à un moment donné, si je reste et que j'attends que ça se passe, ben, il se passera rien, hein, évidemment, hein. Il faut être conscient de ça.
On est acteurs, hein, c'est nous qui écrivons notre destinée. La compétition risque d'être rude, accroche-toi. Donc là, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai vécu, c'est certainement rude et j'ai peut-être encore des choses à épurer, mais je sens que c'est moins rude. En tout cas, ici, on vous dit que ça va s'améliorer. Moi, je ressens beaucoup, ça va s'améliorer, ça va s'épurer. Aidez-vous de l'eau, de la nature, la pluie, tout ce que vous voulez. Faites les lunaisons avec aussi, vous savez, un bol en verre, vous mettez dehors un verre, vous le laissez se remplir de l'eau de lunaison ou vous remplissez de l'eau de chez vous. Vous le laissez à la nouvelle ou pleine lune et vous pouvez boire sur une journée cette eau qui permet également de fluidifier les énergies. C'est un rituel qui est possible de faire, que j'ai déjà fait. Donc il y a des tas de choses, hein, qui peuvent vous parler ou pas. Ben là, on a la lunaison avec le lapin. Il y a une forme d'accélération. Le lapin, c'est un porteur de nouvelles, il est rapide, il accélère. Et là, on a cette forme d'accélération aussi. Mais il y a des choses qui étaient en écho. Et la lune, c'est aussi les illusions du mental, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, avec la pleine lune en scorpion, ça m'étonnerait pas que dans son groupe-là, ça s'est accéléré grandement, grandement. Donc ça n'a pas toujours été facile, à mon avis, au niveau de la dimension terrestre. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à purifier vos énergies, à faire des rituels. Mais là, vous êtes vraiment en processus alchimique. Pour moi, vous êtes au début, milieu ou fin, peu importe, hein, je ne sais pas à qui je parle, ça peut parler à 10 000 personnes, donc j'en sais rien, mais toujours utile que c'est déjà en transformation ici. Donc, ça peut vous parler aussi dans les rêves, des nuits agitées, et c'est normal, il y a des transmissions, mais il y a aussi des libérations. Donc prenez note si vous avez besoin de faire du journaling pour aider à vous libérer, mais aussi pour poser vos attentions, vos demandes et vos souhaits. Et vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael, Raphaël, Hilarion. Donc voilà, pour moi en tout cas, il y a une belle ascension ici de choses qui étaient installées depuis un certain temps. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, ça m'aide grandement et ça me fait plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage et n'hésitez pas à écouter votre soin d'activation pour débloquer tout ça. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, peut-être par rapport au jugement, la carte qui était dans l'intro, ou alors ici directement. Avec cette magnifique carte avec des vitraux, j'adore, du jugement. Donc elle représente ta carte. Ici, tu as déjà la première clé d'activation de déverrouillage et de tes blocages. On va voir qu'est-ce qui te bloque ici et maintenant, quelles sont tes énergies, qui t'accompagnent en tant que guide de lumière, tes guides galactiques, enfin toute ton équipe, hein, cosmique, et puis les messages qui viennent, comment ça va se débloquer, etc. On va tout voir ici et maintenant. Je vais t'accompagner. N'oublie pas qu'en fin de tirage, tu as le langage de lumière qui va te permettre de t'aider, t'accompagner cette notion de je débloque ici et enfin dans ma matière terrestre. Donc déjà, ta première clé d'activation, tu peux faire un print écran, la conserver, clé d'activation, clé de déverrouillage. Alors ici, on parle de puissance, de transcendance, de pouvoir. Et on a les Arcturiens et on a la lyre, les Urmas. Voici pour la clé d'activation, pour ta renaissance avec le jugement. Quels sont les messages? Présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et tu remarques leur présence. Donc quand on parle des anges, ça peut être des défunts, ça peut être vos lignées ancestrales, terrienne et galactique, ça peut être des guides de lui. Voilà, prends ce qui résonne en toi encore une fois. Archange Radziel, compréhension des mémoires et guérison des vies antérieures. Radziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te soutenir de tes vies antérieures en activant ton chakra du thymus, qui se situe au niveau du chakra cœur et le cristal cœur à l'intérieur du chakra cœur. Donc, il va te permettre de guérir les traumatismes anciens
et qui entravent ta vie présente. Parce que effectivement, dans le collectif actuel, j'avais fait une publication Instagram avec un langage de lumière que tu peux retrouver sur Vanessa Alchimiste Galactique. Les énergies sont denses. Elles sont, compliquées. Hier, j'en ai fait les frais aussi. Donc, on est tous logés à la même enseigne, je vous rassure et elles sont très, très denses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, se recentrer et puis aussi, pouvoir communiquer avec soi-même, essayer d'aller chercher cette rondeur, cette bienveillance, pouvoir s'aider. Actuellement, je pense dans les énergies de cette pleine lune en Scorpion qui fait remonter des peurs, des craintes, des croyances, enfin bref, toutes des choses qui ont besoin d'être mis en lumière et d'être transcendées. On peut demander l'aide, donc, pour alchimiser tout ça et transcender, de Maître Saint-Germain et l'archange Zachiel, du rayon sacré 7, qui est violet, des Arcturiens. Et c'est vrai que c'est important de se sentir soutenu. En tout cas, ici, on peut parler de mémoire antérieure qui bloque encore. Est-ce que ce sont des mémoires, parce que ça revient dans le groupe 2 et le groupe 1, pas de la même manière, mais il y a quand même du lien. Je pense qu'on va rechercher des mémoires de notre arbre et des mémoires aussi de vies antérieures sur cette ligne temporelle quantique où on peut voyager, hein, et où on est tous logés à la même enseigne. Et en fait, dans ces mémoires, on a besoin encore d'aller transcender, réévaluer des choses pour complètement les purifier. Et c'est peut-être ça dont on va parler. On va voir là les énergies que tu traverses. Dans quel état d'esprit tu es, parce que c'est peut-être ton groupe, c'est peut-être un autre, ou tu as peut-être plusieurs choix qui t'ont attiré. On est dans une énergie qui s'accélère, mais une énergie accélérante ancré dans la matière. Ici, on a des indépendants, des entrepreneurs, on a des leaders, des personnes qui veulent montrer de quoi ils sont capables dans la matière terrestre. Ils se sont dit peut-être sur 100 vies, sur 10 vies, j'en sais rien, mais il y a un truc de vies antérieures là-dedans. J'ai peut-être pas réussi dans d'autres vies, mais cette fois-ci, c'est ma vie. Et je veux vraiment incarner dans la matière ce projet, cette entreprise. Il y a quelque chose quand même ici de très professionnel, en plus d'être spirituel, mission de vie, mission d'âme ici. Pour ceux à qui ça parle, il y a quelque chose de transcendant qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui vient de l'amour, qui vient de l'âme. Quelque chose de très lointain, de très vieux. Quelque chose peut-être qu'on a espéré quand on était enfant, qu'on n'a jamais fait, ou un fragment de l'enfance, voilà, qu'on a nourri au fur et à mesure de ces incarnations, de cette incarnation aussi. Et puis, on veut vraiment le voir se réaliser. Ici, il y a des grands rêves, il y a des grands souhaits, des grandes intentions, des grandes demandes qui ont été faites. On a un travail minutieux, un travail parfois qui peut demander de la lenteur, du temps, mais un travail d'orfèvre. Voilà, c'est ça. Un travail d'orfèvre. Ici, il y a quelque chose qui a besoin, comme un tissage. Voilà, il est tissé, mais il a peut-être pris des années à se construire. Donc, on est passé sur plusieurs choses, sur plusieurs projets, sur machin. Et puis finalement, pour en arriver à ce gros méga projet, grosse entreprise, j'en sais rien, ou cette relation. Donc, on peut parler dans les plusieurs domaines, mais là, je vois que c'est un projet, une entreprise où c'est vraiment mission de vie, mission d'âme, entrepreneur, professionnel. Là, je suis désolée, mais dans ce groupe-là, c'est ça. C'est ce que je ressens. On va voir les énergies qui vous accompagnent. Freya, phase et cycle, chaque vie voit naître un commencement, les illusions se révéler et abandonner. C'est ce qu'on disait. Là, il y a une épuration de ce qui n'a pas pu être réalisé dans des vies antérieures, probablement. Peut-être que dans des vies antérieures, plusieurs fois j'ai été notable, plusieurs fois j'ai été riche, plusieurs fois j'ai été écrivain, huissier, avocat, j'en sais rien. Mais ça a été peut-être la faillite, ou peut-être j'ai tout perdu, ou j'en sais rien. Mais là, en tout cas, j'ai vraiment envie de réaliser parce que dans des vies antérieures, voilà, il y a des fragments que j'avais réussi, un peu moins réussi, etc. Mais là, dans cette incarnation, je veux matérialiser. Mais on dit qu'il y avait besoin de temps, de structure, d'infrastructure. Il y avait vraiment besoin de regarder, il y a la transformation avec le corbeau, il y a la lune, il y avait une part peut-être de guidance intérieure, certes, mais peut-être d'illusion. On était peut-être encore reliés dans des illusions de vies antérieures. Et là, c'est révélé, abandonné.
Donc, pour moi, c'est des vies antérieures auxquelles ici, on a dû travailler quand même autour des vies antérieures, hein, je pense, ou visiter carrément ces annales akashiques. Mais en tout cas, ici, il y a des vies antérieures très anciennes. Moi, je vois le Moyen Âge. Je vois le Moyen Âge, je vois des ères victoriennes, je vois le 17e, 18e siècle, 900, 1200, 1600, on montre. Voilà, je sais pas si ça parle, mais bon, voilà. Donc il y a eu plusieurs temps. On parle du siècle des Lumières aussi, on parle forcément Freya, c'est les Vikings, mais il y a une autre vision qui a été apportée, beaucoup plus consciente. Vous vous rendez compte de vos potentiels, de votre valeur, de fait de pouvoir expanser aujourd'hui dans la matière. Vous êtes décidé, hein, moi, c'est maintenant que je le fais. C'est maintenant. Peu importe, j'ai décidé que c'était maintenant. Je vais boire un petit peu de tisane. Désolée pour cette pause, mais à force de canaliser, voilà. Il y a peut-être eu des choses parce que je ressens que mon chakra-gorge a besoin de racler un peu. Il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été dites dans son expression divine qui correspond au rayon sacré 1, régi par l'archange Michael et Sérapis B, El Moria aussi. Vous pouvez faire appel à ces archanges et ces maîtres ascensionnés parce que là, on a décidé que son expression divine n'était pas que la parole, mais tout, bien sûr, l'essence de l'être originel avait été décidé d'être incarné ici et maintenant pour réaliser ses souhaits. Et on est aidé ici par des maîtres de la famille de lumière. Moi, je vais vous le dire, je le canalise comme ça. On a des maîtres de la fraternité blanche ici. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on a Melchizedek, on peut avoir Métatron, on peut avoir Bouddha, Jésus Sananda, on peut avoir Sérapis B que je viens de dire, on a Sanakumara, on a Lady Vénus, on en a d'autres, hein, je ne peux pas tous les donner, mais voilà, je vous en ai donné quelques-uns. On est vraiment dans la conscience divine de son être, on est aligné à ce qu'on veut faire ici. Et on vous aide à ça. La phase et le cycle, là, on vous aide. Ces maîtres, parce que là, c'est aussi des énergies, enfin, moi je dis des maîtres, mais oui, c'est ce que je ressens vraiment, à transcender. C'était ça, regardez, transcender, j'avais complètement zappé, mais il est là, transcender. Transcender votre pouvoir, votre puissance, de plus avoir peur de ce qui dégage de votre aura, de ce que vous émanez, de vous montrer tel que vous êtes à la lumière pour ce projet, pour cette chose que vous souhaitez faire. Vous êtes dans des énergies de manifestation, de grand alchimiste ici. Donc n'ayez pas peur de vous servir de ces lois universelles qui sont là pour tous les êtres humains, et encore plus de les ascensionner, de les demander et de les vibrer. Cette loi du donner, du recevoir, de la prospérité, de l'abondance, etc. Donc, vous pouvez en bénéficier. Qu'est-ce que j'avais encore? Ici, il y a une ascension de vous-même, avec vous-même. Vous avez pu, ici, il y a des personnes dans ce groupe-là qui ont fait beaucoup de développement personnel et spirituel, mais il y a aussi des personnes qui ont compris beaucoup de choses et qui peut-être accompagnent aussi les autres. Mais ils ont pu cette vision de rapide, on va dire, court-circuité de la spiritualité. On va dire, ils vont aller chercher la transcendance vraiment, ils vont aller chercher la puissance, la manifestation, les profondeurs ici. Vraiment, c'est des personnes où il y a eu du développement depuis personnel et spirituel depuis des années. Rappelez-vous de votre pouvoir, c'est ce qu'on disait ici. Rappelez-vous de votre pouvoir, coupez les liens. Mais là, pour moi, c'est une fin de cycle. S'il y avait encore des fragments de liens ou de dissonance dans les énergies pour manifester, ce qui vous bloquait encore, c'est en cours voilà, recouvrement d'âme, c'est récupérer les fragments. Pour moi, il y a eu des transmissions qui ont été faites et vous avez été chercher, ici comme dans la mue au chamanisme, des fragments de votre âme sur différentes dimensions, sur la ligne temporelle quantique. Vous avez été travaillé, hein, j'avais parlé ici des vies antérieures, je pense qu'il y en a qui ont travaillé beaucoup sur les vies antérieures en alakashique ici. Mais on a été rechercher des choses pour justement se libérer, être l'être singulier authentique qu'on est et pouvoir être libéré des attitudes du passé au niveau dans son âme. Et on s'était peut-être protégé soi-même aussi, hein.
protéger soi-même, mais on est protégé, oui. J'avais parlé de l'archange Michael, hein, que je ressentais beaucoup. Sérapis B, c'est une couverture de protection aussi, donc vous êtes protégé, mais il y avait aussi peut-être cette notion de je me protège, peut-être parce qu'on avait peur de matérialiser par rapport à ce qui s'était passé sur des lignes temporelles précédentes. Des lignes temporelles, non, elle est pas précédente, elle est, voilà, on peut naviguer dessus, mais en tout cas des vies antérieures. Et de ce fait, on s'était peut-être protégé de manière inconsciente en portant le poids du monde. On a peut-être été dans des notions de sacrifice aussi dans cette vie, dans d'autres vies, et on avait peut-être du mal à lâcher prise, à savoir que je veux aider là, je veux faire ci, je veux faire là, et puis j'ai une dispersion énergétique, et puis je me sacrifie, et je veux tout porter, tout faire. Après, quand on est porteur d'un projet, je sais de quoi je parle, puisque je vais sortir un oracle bientôt et je viens de sortir ma méthode dont je parlerai dans une prochaine vidéo, j'aurais pas voulu déléguer. Parce que c'est des transmissions que j'ai eues. Et si tu vas passer de main en main et de voix en voix, il va y avoir des pertes de cette identité qui m'a été transmise. Donc c'est pour ça que je le travaille tout seul. Mais quand tu as été aidé pour mettre sur une plateforme, quand tu as été aidé pour, pour faire de la communication, des visuels, du design, pourquoi pas? Mais pas, voilà. Donc là, prenez ce qui résonne en vous, hein. C'est qu'il y a peut-être eu pour certains une notion de sacrifice et du mal à lâcher prise. Ça, on est tous humains, donc on y passe. Mais pour moi, c'était plus dans l'ordre aussi de pas perdre. Vous vouliez préserver votre équilibre et ce que vous a été transmis. Et ça, c'est tout à fait légitime et normal. Mais par contre, vous pouvez demander l'aide la conscience et des consciences galactiques, de vos guides de lumière et des maîtres. Parce que ici, moi, au niveau des galactiques, on a des galactiques qui font partie pour moi ici de la Fédération galactique. Donc là, on a l'énergie des Sirius, harmonie, équilibre. Donc on va retrouver une harmonie et ici, il y a des messagers. Bon, on est tous des messagers de quelque chose de toute façon, mais il y a des messagers. Vous avez des choses par rapport à un projet, une entreprise, une association, j'en sais rien, ce que vous mettez en place, une création. Vous avez des messages. Vous devez transmettre quelque chose. Vous devez transmettre quelque chose ici. Et c'est ce que votre famille de lumière, moi aussi je vois beaucoup de monde autour de vous, d'énergie autour de vous, hein. C'est ce que vous devez faire, transmettre des choses. Alors vous pouvez vous relier à l'étoile étincelante bleue de Sirius, si ça vous parle, qui peut servir aussi de portail. Là, on avait... Alors moi j'ai la destruction, on avait fin de cycle, donc oui, ce qui devait être, ce qui n'était plus devait être transcendé, et pour moi ça l'a été, en tout cas en très très grande partie ici. Mais on est aussi ici, regardez la synchronicité, on a le travailleur, il travaille là, il travaille, c'est un forgeron, et là il travaille aussi. Donc là on a l'énergie du 8 de denier, il travaille. Donc la destruction, c'est pas que la destruction du passé, c'est aussi la force intérieure, c'est le pouvoir du masculin sacré, de l'action, de sa mise en avant. On peut y voir plusieurs messages ici. Donc pour moi ici, voilà, faut faire confiance à sa force intérieure. Le pan, c'est aussi quoi le pan? C'est la prospérité, la créativité, le pan. On peut faire confiance à sa force intérieure, on peut faire confiance à sa résilience, on peut faire confiance à la force de ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà, c'est ancré, c'est avec le cœur, c'est dans l'amour. Et on peut faire confiance à ce qui nous a été transmis pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Ce qui bloque aujourd'hui pour moi, c'est encore cette forme de... Peut-être parfois, je dis bien parfois, de ne pas faire totalement confiance. Et puis d'être un peu grignoté par le mental. Et je vais rechercher, je vais aller me protéger. Puis ben voilà, je vais être un peu dans ma grotte. Parce que voilà, j'avance de 10 pas, mais j'en recule de 3 un petit peu quand même, hein. Et puis après, je ravance un peu. Et puis vous voyez, donc il y a peut-être cette notion encore, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez les clés en vous. Vous avez les moyens, les mains, la force, le pouvoir nécessaire pour ancrer, matérialiser ce que vous voulez et avancer. Je vais augmenter, je vais avancer un peu
pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Bah oui, l'intuition, la protection et la sagesse. Donc là, Freya, elle a aussi cette sagesse de laisser... Il y a une notion peut-être qui n'a pas été évidente ici, c'était la notion du lâcher-prise. Mais vous avez eu connexion. La chouette, c'est quoi? C'est la clairvoyance, c'est recevoir des messages, c'est sa guidance intérieure. J'en avais parlé avec la lune et la transformation aussi, le mysticisme avec le corbeau. Mais la lune, vous voyez dans vos propres illusions, vous arrivez à mettre la lumière dessus. Suivez votre intuition, la sagesse ancestrale galactique éthérienne que vous avez, que vous possédez. Ici, il y a des mémoires anciennes qui vous sont revenues, hein, à mon avis. Des mémoires, des transmissions, hein, langage de lumière, etc. D'ailleurs, langage de lumière, je vous le donne en fin de vidéo. Il y a eu des choses. Ouais, il y a eu. Là, ça a été la foudre. On a encore cette histoire de corbeau. Fin de cycle. Transformation, transcendance. C'est tout à fait ça. Vous avez détruit des choses, des fondements, des fragments, plein de choses qui vous étaient plus opportuns dans vos lignées, dans votre arbre, dans des vies antérieures, dans votre incarnation, dans le karma que vous avez dessiné là, dans cette vie-ci. Ça a créé des bouleversements internes, externes, mais c'était pour le mieux. Pour moi, c'est la fin. Cette carte n'est pas nocive, elle n'est pas noire, elle n'est pas ci, elle n'est pas là. Non, elle vient juste dire que aujourd'hui, tu es prêt, tu es en fin de cycle pour pouvoir manifester. C'est quoi le déblocage? C'est t'aider à complètement mettre fin au dernier fragment qui reste peut-être. La Terre, matérialisation, prospérité, réalisme. Voilà, les amis, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Ce que j'ai semé, je vais enfin récolter. Je suis un messager. J'ai des choses à transmettre ici. J'ai clairement des choses à transmettre. L'abondance, le succès, la clarté. Avec le mésange, la mésange qui a un messager des défunts. Et le lapin pour dire que ça va aller plus vite. Il y a une ascension, prospérité, lapin et rapidité. Je ressentais une certaine rapidité. Peut-être que vous n'en avez pas conscience parce que vous prenez votre temps. Et si vous êtes en conscience, vous êtes... voilà, vous faites votre projet, votre créativité, votre truc, votre entreprise, j'en sais rien parce que je parle beaucoup aux chefs d'entreprise ou à ceux qui veulent créer quelque chose, en tout cas ici. Faites confiance à votre force intérieure. Parfois, pour moi, ce qui a débloqué ici, pour moi, voilà le message, je l'ai. Hein. Ce qui a débloqué ici, arrêtez de vous protéger trop. Faites confiance à votre force intérieure, votre résilience et à ce potentiel, j'allais dire un gros mot parce que je le recevais comme ça, ce potentiel de malade, on va dire, que vous avez. Parce que l'abondance est en chemin. Il est temps de vous amuser. Amusez-vous parce que vous êtes peut-être parfois trop rigide ou vous autorisez pas à souffler, à vous amuser, à prendre des temps de repos et de pause, même si c'est 3 4 jours sans bosser, c'est bien. Vous travaillez trop et vous inquiétez trop. Ferez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Les animaux peuvent vous y aider. Une lecture, regarder une série tout un week-end. Ne rien faire, les amis, c'est faire des choses. Vous pouvez avoir des transmissions, de l'aide, des messages. On parlait de se recentrer à un moment donné. Bah oui, c'est là où après, tac, 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 vous allez écrire un truc, ou je sais pas, faire une création de fleurs ou de parfums, et puis bah tac, ça va se dérouler. Ou d'une méthode, ou du... Peu importe. En tout cas, amusez-vous. Ok? C'est important parce que là, il y a eu peut-être des mois, des années à mettre en place différentes choses, différents systèmes, différentes créations. Ça a marché, ça n'a pas marché. J'ai réévalué, j'ai eu des partenaires, j'ai fermé. Je suis toujours dans la thérapie ou dans les parfums ou dans la lithothérapie ou j'en sais rien. Et puis, ben, j'ai réévalué, j'ai refait autre chose. Voilà. Donc, vous êtes peut-être essoufflé aussi un petit peu. Vous êtes un messager et pour moi, c'est une destinée, c'est ancré. Vous l'avez déjà fait dans d'autres vies, je vous l'ai dit. Cette fois-ci, vous êtes amené à vous faire confiance à votre force. Ce qui n'a pas marché, vous l'avez compris, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est cette mémoire qui est encore un peu enquiquinante, mais je la sens pas trop présente quand même. Ça bloque pas l'abondance et tout ça. Je la sens pas présente à ce point-là. C'est juste qu'elle vient titiller un peu le mental et parfois se demander si on va y arriver. Mais oui, pour moi, oui. Alors, on va prendre les cartes là.
Amélioration de l'état de santé. Pour moi, c'est énergétique, évidemment. La santé, je ne suis pas médecin. Allez voir les personnes, mais toujours utile. On peut ressentir les énergies, et notamment les énergies de l'archange Raphaël, si vous avez besoin de vous sentir plus en cocooning, sécurisé, passer des énergies un peu plus compliquées, difficiles, demandez aussi l'aide de l'archange Raphaël. En tout cas, il y a une nette amélioration dans vos énergies. Ici, après ça, nette amélioration de vos énergies. Parce que là, on était peut-être sur la retenue, peur de ne pas y arriver, etc. Mais en tout cas, ça se dissipe. Et dans l'énergie de joie, de se faire plaisir, ben, je suis au régime et j'ai envie de manger un hamburger et un gâteau, ben, fais-toi plaisir et demain, tu feras attention. Voilà, ça peut parler de tout. Ça dépend que de toi en fait. Qu'est-ce que tu as envie ici et maintenant? Parce que ça va se débloquer. Pour moi, c'est déjà en processus pour vous de déblocage, j'allais dire déblocation. Déblocage, regarde-moi ça, cette carte, elle est magnifique. Occasion favorable, mais oui, c'est favorable. Alors, franchement, c'est déjà pas mal, non? Mais oui, vois tout le chemin que, que tu as parcouru. Félicite-toi. Regarde un peu tout le chemin que tu as parcouru. Moi, je ressens des personnes qui ont beaucoup travaillé sur les lignées, qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui ont travaillé énormément de choses, qui ont œuvré avec le collectif pour elles et pour les autres. Donc, faites-vous confiance, les amis, ça va fonctionner. Ok? Vous ne répéterez pas ce qui s'est passé dans les vies passées parce que tu as appris, tu as conscientisé et parce que l'univers co-crée avec toi. Tu as des messages à transmettre ici pour le collectif et tu es un entrepreneur, un leader, un roi. Hein, le roi de denier, il est très ancré aussi dans sa matérialité, émotionnellement, mentalement, physiquement, au niveau de l'argent, tout, tout. Il ne manque de rien. L'énergie de l'air, bah oui, l'énergie de transformation et de transmission. L'énergie de l'air avec les Gémeaux, les Balances, l'énergie de Mercure dont on a parlé avec l'archange Michael. Et là, moi, je vois, vous voyez la récolte des raisins, des fleurs, cette couleur orangée. Je viens chercher ces cartes qui, un jeu Starseed, pour les peintures qui sont très très belles. Pour moi, il y a une communauté. Tu réallies à une communauté. Tu vas être vu, entendu, soutenu. Et même, j'ai envie de te dire, d'être mis en avant. Tu vas être mis en avant naturellement par rapport à ce que tu émanes. Donc oui, tu peux être aidé par des guides éthérés, oui, mais pas que. Tu vas être aidé dans le terrestre ici. Il y a peut-être une co-création avec d'autres. Je sais pas. La roue de la fortune, eh ben on a le karma aussi, la destinée. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. Là, tu as tourné vraiment et tu as récupéré des fragments de ton âme dissipés. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui aient travaillé de la mue ici ou de la transcendance, de la chemisation avec Maître Saint-Germain. Mais en tout cas, la roue, elle tourne et en ta faveur. Ça a été peut-être un long cycle ici. 10, 20, 30 ans. Ça a peut-être été des longs mois aussi. Le 2 de couple, on parle de quoi? D'alliance, d'union, de partenariat. On peut parler d'union divine, entre guillemets, d'union comme si c'était noté, en fait, c'était destiné. De mariage, de relations prospères, amoureuses ou non amoureuses, ça peut être professionnel. Et on a le roi de Pentacle. Eh ben, on l'a pas deux fois d'ailleurs. Mais ah non, le cavalier. Pardon, on dirait Jésus. Il est beau. On a le cavalier. Donc ça va avancer euh, un peu plus vite, je pense, mais en conscience. Et là, il sait. Il a vécu, il sait ce qu'il va mettre en place dans la matière. Il sait où il vient, il sait ce qu'il va dire, ce qu'il va proposer, ce qu'il va faire. Et en tout cas, pour moi, ça va fonctionner parce que c'est écrit, c'est destiné et tu l'as déjà fait plusieurs fois. Donc ça va fonctionner. Donc si tu as des questions à me poser, si tu as envie de faire part de tes ressentis, c'est toujours très intéressant pour le collectif. Si tu as besoin d'indications par rapport à ce tirage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas non plus le langage de lumière après ce choix-là qui te sera proposé pour débloquer encore un petit peu ces peurs, ces doutes, hein, cette confiance, un petit peu cette force que tu dois
un petit peu plus vibrer, mais en tout cas pour moi c'est bien dessiné déjà. J'espère que ça t'aura plu et puis je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à bientôt. Ciao ciao. Langage de lumière, activation. Qu'est-ce que tu débloques enfin, ici et maintenant? Nous t'aidons des plus hautes dimensions à pouvoir débloquer ce qui t'importe ici et maintenant. Écoute ce langage de lumière par Vanessa, alchimiste galactique. Ressens, reçois, transmute, libère, manifeste. Uki tuki mahatia kuatia adua kina hotia. Ukina matiki mahuatia kua utimaha. Ituki mati kumahati kupati kumatira duatamaha. Kitimatu dikumahati kiahawati mahati kumati kumahati kukituka kimahata hakuhati kumaha. Kumahati kuwakitu kimahati wakita hakuhati kuhatuahata. Hawakitu mahati muhatu wahati kinaha. Wati kimati kinuhati wakinahata hawati. Akina mati kumati nahatuaha. Kinamata hatuma kitimahati kumahatu wahata hawaha. Akuni mahati kuni kimahati kimahati tumahati kumahati kumahati kumahata hati kahawati kumahata. Atukinahatu kimahatu kiahatu bahati. Atumakinahatu wakahahuhati kahahua. Atikimahati kukitimahati nahanu. Hatumahika hatuwati kahahua. Atikuni mahati wati na hutina hatuwati kina. Hatikimahati wati wa. Atikumatu itumatu kitumahatu wa. Ituwa manahata manaha. Ce langage de lumière veut tout simplement te dire que grâce à ta multidimensionnalité, tu as ce pouvoir extraordinaire de pouvoir traverser le temps, les espaces et pouvoir te réapproprier dans la matière terrestre en étant ancré autant au ciel qu'à la terre, tous ces pouvoirs, cette puissance, ces pouvoirs te débloquer de tout ce qui t'encombre ici et maintenant. Fais confiance au processus alchimique et divin en toi, nous t'aidons. Merci au collectif des galactiques qui se sont joints à moi. Il y avait les Pléadiens, Arcturiens, Andromédiens, Syriens, Vénusiens et la Lyre. À toi, frères et sœurs des étoiles, nous sommes avec toi, tu n'es jamais seul.